Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est le rendez-vous du Business Live, notre rendez-vous hebdomadaire, avec un format un peu particulier cette semaine, puisque notre Lisa nationale n'est pas parmi nous aujourd'hui, exceptionnellement, et je suis remplacée par la talentueuse Camille de l'Intermède. C'est Camille, minimum, moi c'est minimum. minimum, si tu veux. J'ai cherché un adjectif et c'est celui qui m'est venu. Dis-nous Camille, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci Valérie pour ton invitation. C'est un plaisir d'être là avec toi. En ce lundi matin, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous, ça fait plaisir d'avoir un live parce que la météo est complètement morte chez nous. Donc, Camille Dartus, je suis consultante Calliope. J'accompagne les organismes de formation dans l'obtention et le suivi de leur certification Calliope. Ça fait rêver, hein? Mais oui, ça fait rêver. En tout cas, moi, ça m'avait bien fait rêver, puisque je voulais absolument être certifiée Calliope, mais toute seule, c'était un truc qui était juste inenvisageable. Et alors, quand Camille vous prend par la main, je peux vous assurer qu'elle vous emmène jusqu'à l'obtention de la certification Finger in the Nose. Donc, moi, je vous la conseille fortement pour l'avoir pratiquée. Donc, moi, je suis Valérie Moreau, coach commercial et formatrice. Mon organisme est certifié Calliope. Et donc, nous allons passer une petite heure ensemble aujourd'hui sur un thème qui nous parle toutes et tous. On ne donne pas forcément le même nom, mais c'est ce moment du déclic. Ce déclic, c'est le moment où on a l'impression que tout s'aligne en quelque sorte et qu'on est prêt à sauter un pas, que ce soit vers de passer du salariat vers l'entrepreneuriat. Je pense que c'est un point qu'on abordera avec Camille, que ce soit pour lancer une nouvelle prestation, que ce soit pour tout plaquer, peu importe finalement. C'est l'idée vraiment de pouvoir passer à autre chose. C'est un peu ça. Dans ce contexte, Camille, est-ce que tu aurais des choses à nous dire? On a l'habitude avec Lisa de faire un top flop. Est-ce que tu aurais un flop et un top à nous indiquer en termes de déclic? Je le ferai aussi, bien sûr. Pas forcément professionnel. Pas forcément professionnel. Eh ben, quand j'étais jeune, moi, je voulais aller vivre en République dominicaine parce que Ouais, j'avais rencontré un garçon qui était là-bas. ouais. Et puis, la vie m'a en fait rappelé que ce n'était pas mon destin. Et donc, je suis rentrée bredouille en France. Donc, ça, c'était mon flop. Tu vois, parfois, tu as des projets. Moi, je crois un peu au destin. Ça doit pas se faire, ça se fait pas. Si ça se fait, si ça doit se faire, ça se fera. C'est Et mon top. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'habitais aux États-Unis à l'époque, là où j'avais rencontré ce garçon. Et on s'est dit, on part ensemble en République dominicaine. Et au final, entre-temps, j'ai perdu mon boulot aux États-Unis, donc j'avais plus d'argent. Donc il fallait que je rentre en France pour pouvoir retrouver du boulot, parce qu'aux États-Unis, si on n'a plus de boulot, on n'a plus de visa. Ah oui, la Voilà. fameuse carte verte. Donc c'était un peu. Parfois, tu planifies des choses qui te disent dans la vie, puis c'est pas le truc que tu dois vivre maintenant. Complètement. Et puis mon top, c'est quand je me suis lancée il y a 5 ans dans l'entrepreneuriat. C'était en fait la meilleure décision de toute ma vie, qui était ni facile et qui a été aussi semée d'embûches pendant 5 ans. Hein. C'est pas de tout repos, mais c'est, je pense, le meilleur choix pro que j'ai jamais fait. Très bien. Alors moi, mon flop, j'en ai eu un peu pareil que toi quand j'étais toute jeune femme. Je voulais partir aux États-Unis justement, et j'avais rencontré aux États-Unis. Je voulais partir dans un pays anglophone, mais pas l'Angleterre. Donc je m'étais dit le Canada ou les États-Unis. Et j'avais rencontré une Canadienne avec qui j'avais sympathisé. Je vivais à Tours à l'époque, donc je lui avais ouvert un peu mon répertoire avec mes amis, etc. Je l'avais vraiment intégré en Touraine. Et donc elle est repartie en me disant, mais voilà, je prépare tout et tu viens passer un an là-bas, etc. Et elle est partie, et elle est partie. J'ai jamais eu de nouvelles. Donc, par contre, la graine était semée. Vous voyez? En fait, c'est aussi ça. Il y a une espèce de graine d'idée, un truc. On ne sait pas à quel moment, on ne sait pas vraiment ce qu'on va en faire. Et finalement, je me suis réapproprié le truc. J'ai choisi.
non pas de suivre quelqu'un, mais j'ai choisi ma destination. Je suis finalement partie aux États-Unis pour 1 an, et c'est moi qui ai tout préparé. Finalement, j'en ai fait mon projet. Donc j'ai une ancienne PDG dont j'ai retenu cette phrase, c'est elle qui disait souvent, il n'y a pas de tant pis sans tant mieux. Quelque part, il y a parfois des trucs qui ressemblent à des mauvaises nouvelles et qui se transforment en opportunités différentes, en occasion, en tout cas, de transformer le truc un peu différemment. Et le top, eh bien, c'est aussi un peu comme toi. J'ai eu beaucoup de mal à prendre cette décision de m'installer à mon compte, parce que j'avais l'impression, comme beaucoup de gens, je pense que j'avais pas d'expertise assez pointue pour pouvoir m'installer à mon compte. Donc du coup, j'étais salariée, j'étais commerciale, j'étais plus bien du tout dans mon job. J'étais même en souffrance dans mon job, mais voilà, je voyais pas d'alternative, je ne voyais pas d'autres possibilités. Et je suis tombée jusqu'au burn-out, où là, du coup, c'est tout le monde descend. Et mais par la force des choses, du coup, je ne me voyais plus. J'étais tellement mal que je ne pouvais plus retourner en entreprise, et que finalement, la seule solution, c'était de m'installer à mon compte. Donc, c'était d'être créative et de pouvoir trouver une solution pour accéder à ce rêve et de se dire, bah ça y est, c'est le moment. Il a fallu tomber pour ça, mais c'est le moment. Et je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent à leur compte après justement un Un burn-out. flop. Ouais, après un flop. Le top vient après le flop. Moi, c'est ce que je Ouais. retiens en tout cas. Ouais. Et que finalement, de ces flops, on apprend aussi beaucoup de choses. On apprend à se réaligner, on apprend à rebondir, on apprend qu'on peut compter sur soi aussi, parce qu'on est finalement bien souvent plus costaud qu'on imagine. Donc, donc voilà. Ce qu'on peut dire aussi, Valérie, Oui, c'est si les gens veulent partager dans le chat leur top, ça fait toujours plaisir absolument. de voir un flot de top. Absolument, absolument. Et puis même des flops, parce que parfois c'est aussi dans ces occasions-là qu'on voit comment les gens ont rebondi et ce qu'ils ont été capables de mettre après en face pour rebondir. Alors le déclic, en fait, on le ressent comment? Ce déclic de l'indépendance, on vient de l'aborder un peu rapidement, mais comment on sait si c'est pas seulement une lubie, comment on sait si c'est pas un truc juste une envie en fait? Eh ben, moi, je pense qu'il il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Non. Non, je pense que j'ai pas ressenti moi que ça avait été le déclic. Pour moi, comment ça s'est passé, c'est que c'est une idée qui trotte dans la tête longtemps, qui fait son chemin en fait, tout seul. Ouais. Ça trotte, c'est pas le moment. Il y a des choses qui se passent et qui font réfléchir encore. Ben, tu vois, si j'avais fait ça, mais peut-être que. Et à un moment donné, c'est le moment en fait. Et on voit que moi, je fais souvent mon tableau du plus et du moins. Et quand je vois qu'il y a des plus qui pèsent plus que des moins, ben, je pense que c'est le moment. Donc moi, j'ai su que c'était le bon moment quand ça faisait un petit moment que ça mûrissait dans ma tête et que j'ai dit de toute façon, si c'est pas maintenant, ce sera jamais en fait. Ouais. Il y a même un espèce d'élan, je ne sais pas si il n'y a rien de mystique, hein, mais on a l'impression qu'en fait tout s'aligne même physiquement. À un moment donné, quand on prend cette décision, le moment de bascule ou de se dire j'y vais, il y a quelque chose qui se pose au niveau du plexus, au niveau de l'estomac, et de se dire ouf, finalement le plus lourd, le plus compliqué, le plus douloureux, c'est aussi cette période de gestation de la décision et le moment où on accepte le déclic, eh bien, on y va, quoi. Ça nous donne de l'énergie, ça nous donne Complètement. un truc, ouais, on appuie sur le starter, quoi. Mais par contre, même si c'est, tu vois, je suis complètement d'accord avec toi de dire que c'est à un moment donné tout s'aligne, mais c'est pas le truc divin qui nous arrive dessus, Ah tu non. vois. C'est-à-dire que moi, pour te donner, dans mon cas en tout cas, moi je suis famille d'entrepreneurs depuis 3 générations. Hein, j'étais vouée à reprendre l'entreprise familiale Dans quel domaine? dans le domaine automobile. D'accord. Donc moi, ma famille, c'est des passionnés. C'était pas de vacances, jour et nuit. On pensait à l'entreprise familiale. On mangeait de l'entreprise familiale toute la journée. Toutes mes vacances scolaires, je suis allée aider dans l'entreprise familiale. Enfin, tu vois, c'était baigné dedans. Mais tu vois,
j'avais pas autant mon frère était un passionné, il s'y est mis dès qu'il était petit et il a travaillé avec mes parents dès son plus jeune âge. Et moi, j'aspirais à autre chose. Je savais que je voulais être patronne de ma propre entreprise. Donc, tu vois, j'étais toujours dans ce dilemme de dire est-ce que j'y vais ou j'y vais pas à travailler avec eux. Je savais que j'étais faite pour entreprendre, mais je ne savais pas quoi faire parce que j'avais pas la même passion que, tu vois, ils connaissaient toute la mécanique, ils connaissaient toutes les marques de voitures, ils connaissaient tout. Puis moi, pas trop, quoi. Voilà, par la force des choses, tu t'y connais. Puis, donc, tu cherches un peu ton chemin. Donc, c'est quand même une idée qui te trotte dans la tête pendant de nombreuses années. Et à un moment donné, oui, c'est le moment, en fait. Et même si tu n'as pas l'idée du siècle qui tombe du ciel, pas plus qu'avant, mais c'est juste que c'est le moment. Absolument. C'est un truc qui mûrit. Moi, je me souviens que c'était quand même assez fort, puisque par exemple, quand j'allais, je sais pas, chez l'esthéticienne ou j'allais chez un opticien, peu importe, finalement, à chaque fois, je me disais, oh, ils ont de la chance, travaillent pour eux, quoi. Ils travaillent à leur rythme, ils organisent leur travail comme ils le souhaitent, et j'aimerais tellement, mais je peux pas. Et le moment où en fait on rassemble toutes les pièces du puzzle et de se dire, bah t'as un truc là, ça se tente, c'est quand même assez magique. Par contre, c'est magique, entre guillemets, je te rejoins complètement là-dessus, Camille, c'est en fait le moment, ça donne une impulsion pour démarrer quelque chose. Tout le travail reste à faire. C'est-à-dire que c'est pas magique, on n'est pas ça y est, c'est l'intuition suprême, non, parce que tout reste à faire, tout reste à faire, tout reste à mettre en place, il reste à travailler, il reste à trouver des clients, il reste plein de choses en fait encore à faire. Donc c'est pas magique, mais c'est en tout cas de pouvoir rassembler toutes nos bonnes énergies autour d'un projet et de se dire j'en suis sûre, c'est ça que je veux faire. Et encore une fois, l'idée de départ, on n'est pas forcément sur l'idée qu'on va garder pendant toute sa vie non plus. Parce que moi, je vois, j'ai commencé avec quelque chose et au final, de fil en aiguille, les choses évoluent. Donc en fait, là où je te rejoins, parce que tu avais choisi cette phrase très justement, c'est mieux vaut fait que parfait. Oui, C'est-à-dire que même si on n'a pas l'idée du siècle, au départ, on se lance, c'est quelque chose qui nous botte et on est toujours à temps d'évoluer, de changer, voilà, mais l'impulsion, moi je dirais que c'est plus le déclic, c'est vraiment ça, c'est l'impulsion d'y aller, quoi, le saut. absolument. Absolument, avec il y a un côté vertigineux, mais mais qui fait du bien. C'est pour ça que même quand j'accompagne mes clientes ou mes clients et qu'il y a une phase d'inconfort, etc., ce que je leur rappelle aussi, c'est qu'ils sont quand même audacieux, courageux, parce que s'installer à son compte, ça nécessite tout ça quand même. C'est d'avoir su écouter à un moment donné ce désir-là, déjà, et puis de se lancer malgré la difficulté, parce qu'on sait bien à quel point c'est pas confortable tous les jours, à quel C'est point c'est clair. pas facile tous les jours, mais il faut effectivement que ce choix il vienne du bide, quoi. C'est un espèce de une envie malgré tout qui est plus forte que la peur. Tout à fait. C'est en fait comme idée du déclic. C'est plus fort que la peur. Mais je crois que la peur, il faut qu'elle soit là. Ben, la peur nous accompagne dans tout, en fait. C'est ce qui nous Ouais, permet de faire les moins. ouais, Quand on fait la balance, sinon, si on n'avait pas de peur, on n'aurait pas de moins. ouais, L'inconnu, l'incertitude. ouais. Ouais, et puis c'est aussi ce qui va faire en sorte que bon, on va continuer à bosser pour apporter le meilleur, parce que finalement, les gens qui ont trop de certitudes restent campés sur leur travail, sur leurs solutions, même si c'est pas forcément ce que demandent leurs clients, et même si c'est pas forcément au niveau attendu. Donc c'est bien ces petits coups de flip, ces petits coups de stress. Exactement. Ça nous permet aussi de nous remettre en question. Et ça, c'est vrai toute sa vie, tout le temps. Complètement. C'est, Mm. euh, quand on arrête, je pense que c'est là qu'on devient moins bon ou qu'on est en train de s'effacer, quoi. Mm. Euh, la première action concrète que tu as posée, quand voilà, la décision elle est prise, on y va. Déjà, juste avant que tu te dises, ok, c'est ça. C'est quoi les sensations qui primaient? C'est de l'inconfort, la Non. frustration, au contraire de l'excitation? Ouais, moi, c'était plutôt de l'excitation. Euh,
en fait, tu sais que tu veux aller vers là. Moi, mon truc, c'était que j'avais pas l'idée. Puis là, j'ai trouvé une idée. Et en fait, dans l'excitation, ce qui m'a aidé à avoir le déclic, c'est de faire toutes les recherches autour de cette idée-là. Une sorte de business plan, un petit dossier que je montais pour moi-même en allant faire une petite étude de marché, en allant voir un petit peu tout l'écosystème et l'environnement de ce type de métier. Et en fait, quand tu vois ça, déjà, tu vois que tu n'es pas tout seul, tu vois qu'il y a des groupes Facebook pour dans ce métier-là. Et de fil en aiguille, ça ne contribue qu'à faire monter l'excitation. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et donc, la première chose que j'ai faite, au final, c'est de faire mon petit business plan avec moi-même. Ce n'était pas un truc très, si je peux me permettre l'expression, chiadé, mais en tout cas, c'est un truc qui m'a permis de poser les bases, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire, comment je vais structurer ça, et qu'est-ce que j'ai à faire dans les premiers trucs. Quelle structure juridique serait la plus appropriée. Donc, moi, j'avais choisi la micro-entreprise parce que on a quand même la chance en France d'avoir ce dispositif qui permet de prendre zéro risque. En tout cas, quand tu te lances, tu n'as pas de charge. C'est facile quoi, de se lancer. Le seul risque que tu prends, au final, c'est que ça ne marche potentiellement pas, mais financièrement, tu ne prends pas de risque parce que tu ne mets pas d'argent dans ta société. Moi, je n'avais pas d'investissement de départ. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment rassurée. Merci, Lisa. Ce qui m'a rassurée, c'est que quand tu n'as pas d'investissement financier ou que tu te dis je ne vais pas avoir des charges tous les mois que je vais devoir payer potentiellement que ça ne marche pas, ça m'a fait me lancer. C'est la première chose qui m'a dit OK, go. Donc la micro-entreprise, choisir un statut comme ça, c'est ce qui m'a motivée à y aller, quoi. Moi, j'ai eu aussi ce sentiment d'excitation avec un peu d'inconscience, malgré mon âge. Les 2 fois, parce que la dernière fois que je me suis installée à mon compte, c'était il y a 3 ans, où j'avais l'impression qu'en fait, j'avais fait le tour en fait de mon job à l'époque, que j'ai adoré, vraiment. Donc, ça n'empêche pas, vous voyez, vous pouvez être très très bien aujourd'hui dans votre job, un job salarié, ou de se dire ça roule, etc. Puis à un moment donné, il vous manque une dimension. C'est compliqué à expliquer, mais il manque une dimension et de se dire, mais j'y vais. Et là, en l'occurrence, c'était de se dire, je savais qu'il y avait un réel besoin des entrepreneurs pour toutes les appétences commerciales, en fait, qui sont souvent teintées de croyances limitantes et de plein de choses un peu compliquées à gérer. Et de me dire, mais j'y vais. En plus, l'excitation de me réinstaller à mon compte, liée au fait que c'était la 2e fois et que du coup, il y avait des choses que j'avais déjà tentées, que je connaissais, du frisson. Et puis, l'excitation aussi d'avoir le sentiment de me rendre utile, d'être utile finalement aux entrepreneurs. Ce qui, bon, voilà, c'est peut-être un truc un peu soit naïf, soit prétentieux, j'en sais rien, ou ni l'un ni l'autre. Je pense que c'était juste, voilà, j'avais envie de ça, donc c'était comme ça. Là, pour l'instant, on a abordé les sujets justement de savoir le déclic pour se lancer. Mais tu as commencé à en parler tout à l'heure, Camille, et c'est forcément hyper intéressant aussi, c'est de se dire, on se lance avec une idée, on se lance avec des idées de prestations, avec un peu flou, un peu, ou au contraire très clac, 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 très marqué, en fonction de nos tempéraments. Mais c'est pas forcément adapté à ce que nos clients ont besoin en fait. Non, alors moi, c'était plutôt pas adapté à moi. Ah, mais encore mieux. Ça, c'est intéressant aussi. Moi, quand je me suis lancée, donc j'étais assistante de direction à l'aéroport à côté de là où j'habite, dans une entreprise de maintenance d'hélicoptères. Et il me manquait cette dimension, puis je savais que je voulais aller plus loin, que l'entrepreneuriat, ça me bottait plus. Et changement dans ma vie, j'ai eu des enfants. Le salariat n'est pas tendre avec les jeunes mères. Et du coup, j'ai dit, bon, ben, c'est le bon moment, en tout cas, quitte à pas être heureuse dans mon boulot, autant que je tente quelque chose. Et comme j'étais assistante de direction, j'ai dit, ben, c'est un truc que je sais faire, qui est à ma portée, qui ne nécessite pas d'investissement de départ, dans lequel il y avait de la demande, en tout cas autour de moi. Et je suis partie, quand je me suis lancée, en fait, j'ai commencé avec 2 gros clients déjà d'office. J'avais même pas encore mon SIRET que j'avais déjà des missions.
Donc ça m'a sécurisé dans mon parcours. Je me suis lancée en tant qu'office manager, donc pour tout ce qui est suivi administratif et commercial pour les entreprises. Et ça a très, très bien marché. Mais il me manquait un truc. Il me manquait l'excitation des missions. C'était un peu trop plat. Il me manquait un peu ma propre reconnaissance de ce que j'étais capable de faire. Au final, je me disais, bon, je ne fais pas trop marcher mon cerveau. Enfin, moi, c'était comment je le ressentais en tout cas. Et au fur et à mesure aussi, j'étais coincée dans mon business model parce que je vendais mes prestats à l'heure. Et au final, mon temps n'étant pas extensible, ben, je me suis retrouvée, OK, ben, je vais plafonner avec X heures, donc avec X euros par mois, et je ne pourrais pas faire plus. Donc, en gros, la perspective d'évolution, elle était nulle, dans le sens zéro. Donc, au fur et à mesure, je me suis posée, je me suis dit, OK, dans les missions qu'on me confie en tant qu'office manager, qu'est-ce qui me botte le plus? Qu'est-ce qui me ravive mon énergie tous les jours? Et je suis partie sur les certifications Calliope, puisque j'avais eu 2 OF, 2 organismes de formation qui m'avaient demandé de les accompagner plutôt sur le côté admin, mais comme j'étais fort dans les process, ben, je leur avais obtenu leur certif. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, là, j'ai ma plus-value. J'ai trouvé, au bout de 2 ans, j'ai ma plus-value, c'est ma rigueur, mon organisation, les procédures, tout ça, ça me plaisait bien et c'était là que j'avais vraiment ma valeur ajoutée. Et donc, j'ai fait un switch, ça a été hyper compliqué, enfin questionnant, quoi. Et là, je peux remercier toutes mes acolytes dans mon réseau Bouge ta boîte, dans mon cercle Bouge ta boîte, parce que c'est à elles que j'ai partagé. Dans lequel tu es rentrée en tant qu'office manager. Exactement. Ah, d'accord. Au bout de 6 mois d'entrepreneuriat, je suis rentrée à Bouge ta boîte. J'étais office manager et au bout de 2 ans, je leur ai dit, écoutez, je vais switcher. Et c'était hyper dur parce que je me suis dit, je restreins finalement le champ des possibles, les clients que je peux avoir. Et au final, où j'étais bien recommandée dans le cercle, je me disais, bon, ben là, je vais changer d'activité. Ils vont peut-être se dire, oula, comment je vais les recommander. Donc, mais le fait de partager cette envie-là auprès du cercle, ça m'a donné l'élan. Et ça m'a donné aussi l'énergie de faire le switch complet. Et j'ai dit, OK, un jour de juin 2022, je m'en souviens encore, j'ai dit, c'est bon, vous ne me recommandez plus pour la partie office management. Et au final, ça a été la meilleure décision parce que si je n'avais pas fait ce switch, au final, on est toujours dans l'entre-deux. On aimerait qu'on nous recommande sur quelque chose ou qu'on nous amène des clients sur quelque chose et on ne nous les amène pas parce qu'on est connu en tant qu'office manager. Et à partir du moment où j'ai fait ce switch, j'ai rempli mon agenda sur la partie Calliope et c'était exactement ce que je voulais. Donc, le déclic aussi se fait par la confiance qu'on a envers d'autres dans son réseau ou de s'engager auprès d'autres personnes et la confiance qu'eux nous renvoient aussi. Ouais. En fait, c'est bien parce que ça montre que ce déclic, il vient si on est aligné. On peut. Alors là, en plus, ton exemple, il est super intéressant à plein de titres, Camille. Déjà, l'idée de se dire, j'ai un job, ça y est, c'est un truc un peu établi, etc. J'ai commencé pareil dans ma première entreprise. Je suis allée vers ce que les clients me demandaient, en gros. Donc, je disais, t'as besoin de ça, bon, bah, ok, je peux le faire, voilà. C'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Sauf que, j'avais pas le plaisir, puisque je n'étais pas alignée avec mon objectif. Donc, c'est hyper important d'avoir son propre objectif. Je l'ai dit, moi aussi, c'était de me nourrir intellectuellement. C'était parfois d'avoir un os un peu à ronger, des choses un peu plus compliquées à gérer parce que j'aime ça. Donc, il faut aussi que ça puisse marcher là-haut et nous faire avancer. Et l'idée d'avoir une cible restreinte, parce qu'on se dit, bah là, tu fait flipper. Vachement restreint ma cible, ça fait flipper. Mais non, ça t'a en fait professionnalisé, ça t'a rendu experte dans un domaine, et du coup, tu es très facile à trouver puisque on cherche Calliope, on trouve Camille, tu vois. Et puis, tu vois, j'avais choisi le office manager, c'était le bon truc fourre-tout, tu vois. On pouvait tout me demander et je disais jamais non finalement parce que oui, tout était dans mes cordes dans ce truc. Est-ce que tu peux me faire me répondre me construire ce dossier de subvention? Est-ce que tu peux gérer mon planning? Oui, je peux. Mais est-ce que je veux? Est-ce que ça me fait du bien est-ce que je me sens utile et est-ce que donc je dis, voilà. Et ça me bottait pas plus que ça. Non. Et au final, maintenant,
Non, c'est très clair. Quand les gens viennent me voir, ils savent pourquoi ils viennent me voir. Il n'y a plus de questions, est-ce que tu fais ci, est-ce que tu fais ça? C'est vraiment, je veux être Calliope, comment tu accompagnes? Voilà. Et c'est très facile pour moi de réorienter vers des gens et de garder que ce que je veux faire au final. Complètement. Du coup, l'idée, à mon sens, si on veut chercher comment le déclencher, ce déclic, c'est aussi de se dire, d'avoir des objectifs assez clairs. Qu'est-ce que je cherche, moi? J'ai envie d'avoir du plaisir dans mon job. C'est pas interdit. Et ça, c'est encore une notion qui est plus proche des entrepreneurs que derrière, on a l'impression que c'est un truc, oui, on peut avoir plaisir à bosser et à faire des choses qui nous plaisent. Donc, saisir les objectifs, d'avoir du plaisir, de pouvoir se sentir utile, de se nourrir encore intellectuellement, de rencontrer du monde, peu importe, listez en fait tous vos objectifs. Partant de là, vous allez avoir en fait, et surtout ce que tu as évoqué aussi, c'est votre valeur ajoutée. En quoi votre zone de talent, en quoi votre différence fera que ça va être recherché. Et le déclic, en fait, il va venir naturellement. Mais peut-être que tout ça, c'est pas clair dès le départ. Non, il faut accepter. On n'a sans doute pas d'ailleurs toutes les réponses au départ. Non, et c'est ce qui est à la fois flippant, mais c'est aussi hyper grisant. C'est un peu comme une période de gestation. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas ce qu'il y aura à l'arrivée. On ne sait pas grand-chose finalement. Et c'est aussi cette période qui peut être assez grisante, assez excitante, de se dire bon, je construis mon truc, je sais pas bien. Toujours garder par contre la souplesse du roseau, de se dire que de garder un œil sur les réactions, une oreille plutôt qu'un œil, garder une oreille sur les réactions des uns et des autres, savoir écouter les retours, pas tous, mais de savoir un peu Trier. Ouais, de trier absolument, ça c'est juste indispensable. Et puis de voir un peu ce qui vous ressemble, ce qui est de tout ça, de tout ce qui reste. Est-ce qu'il y a une ligne déjà qui commence à se dessiner? Est-ce qu'il y a un projet qui est en train de se construire ou pas? Je voudrais aussi rajouter quand même qu'un top vient toujours d'un flop. Enfin, à mon avis. Parce que le jour où j'ai décidé de restreindre ma cible et de restreindre mon offre de service, ça venait de 2 flops. Ou même de plus de flops. Premier flop, j'étais bloquée sur ma rémunération parce que j'étais full de chez full. Donc, ok, une fois que tu as rempli toutes tes heures, tu as rempli toutes tes heures. Donc, j'étais bloquée. Donc, flop sur ma tarification. Flop sur les services que je proposais parce que ça me bottait pas. Et flop sur le temps que ça me prenait parce qu'au final, oui, je me suis installée à mon compte pour avoir du temps pour mes enfants et au final, il fallait que je travaille soir et week-end parce que j'avais de la demande et que quand tu es entrepreneur, tu dis pas non et quand tu veux gagner plus, il faut travailler plus. Donc, tu dis pas non non plus. Donc, en fait, j'avais plus rien de bien dans mon truc. Je m'étais lancée pour être libre, un peu plus de temps pour mes enfants. Donc, moi, je voulais finir à 18h et pas à 19h ou prendre une nounou ou des choses comme ça. Je voulais pouvoir organiser mon temps de travail pour être maman aussi. Et au final, je faisais rien de mes objectifs initiaux. Tu gardais les mêmes contraintes. Je gardais les mêmes contraintes. Donc au final, ça vient de plusieurs flops pour faire quelque chose de mieux. Donc je trouve que l'entrepreneuriat, c'est ça que ça a de vraiment magique. C'est que tu es tout le temps dans la recherche. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes dans tout. Mais du coup, ça te pousse à t'améliorer et à être toujours mieux. Moi, ce que j'aime aussi, c'est aussi ce qui nous a permis avec Lisa d'avoir le déclic justement de lancer ce rendez-vous. La question que tu me posais tout à l'heure en off, Camille, c'est finalement de se dire on est dans un espèce de champ de jeu. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est assez magique ce côté-là, de se dire c'est du test and learn. Tu t'essayes, ça marche, c'est cool, ça marche pas, c'est pas grave en fait. Exactement. Tu apprends sur toi, tu apprends sur les autres, tu apprends toujours quelque chose. Et là, l'idée, ce déclic avec Lisa, je pense qu'on avait envie de lancer quelque chose toutes les deux. On se connaît très bien puisqu'on a travaillé pendant 3 ans chez Bouge ta boîte toutes les deux. On est rentrés, elle était la plus jeune, j'étais la plus vieille. On est rentrés la même semaine et on est reparti en même temps, au bout de 3 ans. Donc, vous voyez, c'était un... Et du coup, on a beaucoup échangé toutes les deux. Convaincue aussi de nos forces. En fait, je pense qu'elle voit plus mes forces que moi-même, et je pense que je vois davantage les talents de Lisa
qu'elle en a conscience. Donc, je pense on fait un espèce d'effet miroir toutes les deux, et puis de se dire, chiche, quoi. Je crois qu'il y a un côté ça. Mm. Côté, ouais, chiche. C'est du test and learn. T'essayes, Mm. c'est bien, bah, tu continues, tu t'amuses. Tant que tu trouves plaisir à faire ce que tu fais, bah, tu continues. Les déclics, ils peuvent venir de soi, au plus profond de soi. Ils peuvent venir aussi, finalement, d'un bon duo ou d'une bonne association, d'un groupe, d'un réseau. Ils peuvent venir de plein d'endroits où il y a des gens qui partagent les mêmes visions que vous ou qui vont avoir ou alors une vision plus audacieuse, plus je sais pas quoi, et qui va vous permettre de vous dire, allez, ouais, j'essaye, quoi. Et ça, c'est un Et plaisir. On se sent vachement vivant, en fait. ce qui m'amène à penser finalement, là, de fil en aiguille, c'est que au départ, on n'a peut-être pas la bonne idée, on n'a peut-être d'ailleurs pas d'idée, mais en tout cas, avant d'avoir le déclic, l'étincelle pour moi, c'est et ça tu l'as très bien dit, et je pense que c'est ce qu'il faut, c'est au départ avoir ses objectifs. Pourquoi je veux me lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'après, c'est ce qui aide à prendre le bon chemin. Complètement. Moi, c'était ne pas me faire mettre au placard parce que je suis jeune maman et montrer que je suis capable de faire quelque chose. Même moi, quand j'ai lancé mon entreprise, ma deuxième fille, elle avait 3 mois et demi. Ma première, elle avait 2 ans. Donc, je peux te dire que c'était pas forcément le meilleur moment pour avoir du temps pour lancer sa boîte. Mais par contre, c'était le meilleur moment, moi, pour montrer ce que était capable de faire une jeune mère de 27 ans. Parce que moi, dans le salariat, on m'avait mise au placard. Donc, ça, c'était le boost de départ de montrer que j'étais capable de faire un truc. C'était d'avoir la liberté, flexibilité de pouvoir garder ma fille pour qui j'avais pas de mode de garde là sous le coude. Et voilà. Et les objectifs, c'est faire X euros par mois pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et après, avec ça, on peut ajuster. Quand on a fixé des objectifs, on peut suivre le chemin. Que si on n'en a pas, qu'on se lance un peu, ben finalement, c'est pas vraiment une étincelle, je pense. Non. J'ai un peu le même parcours, en fait, même si on n'a pas le même âge. Mon objectif aussi initial, la première fois que je me suis lancée, c'était ça, c'était d'avoir plus de souplesse, en fait, dans mon organisation pour m'occuper de mon fils, que j'ai eu très tard, et du coup, moi, j'avais envie de profiter de chaque étape de sa vie. L'entrée à la maternelle, j'avais envie d'être là. Ses sorties scolaires, j'avais envie d'être là. J'avais envie, finalement, de vivre chaque étape. Bon, d'abord, la question ne s'est jamais posée, mais je crois que ça n'a pas été du tout dans mon tempérament non plus d'arrêter de travailler. Au contraire, quoi. Je pense que j'ai aussi envie de transmettre cette image d'une maman active, dynamique, qui a envie de bosser et qui s'éclate dans ce qu'elle fait. Ça me paraît aussi. Donc il y avait cet objectif-là. Il y avait aussi l'objectif de me prouver quelque chose. Je crois que ça, si c'est important, c'est aussi dans la confiance en soi, justement dans la posture, de se dire que en tant que salarié, on est obligé un peu de respecter ce qui nous est demandé, point. Pas toujours accepter qu'on en fasse plus, pas toujours accepter qu'on soit source de propositions ou de machin, c'est pas toujours bien vécu. Donc là, de dire, hop, là, je fais ce que je veux, en fait. J'ai envie de tenter des trucs complètement stupides, et ben je les tente, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de. Hein. L'autre déclic auquel je pensais quand même, la première fois que je me suis installée à mon compte, ça faisait à peu près 1 an que j'étais installée, j'étais dans mon ronron, comme toi, je me faisais payer à l'heure, donc mon truc était un peu complet. Et je suis allée à une réunion, comme ça, un peu sans conviction. Je l'ai noté sur mon agenda et j'ai pu y aller parce que je m'étais dit si jamais j'ai autre chose, je n'irai pas. C'était Bouge ta boîte. Et là, c'est pas un déclic. Je me suis pris je sais pas, une claque, un truc, mais une belle claque, quoi, un truc pas qui fait mal, un truc qui vous réveille, quoi. Et c'est exactement ça. Ça a été un déclic de réveil, de me dire, mais effectivement, j'y avais jamais pensé que ces femmes, qu'en tant que femme, on a peut-être parfois un peu un rapport à l'entrepreneuriat qui peut être différent, on peut avoir un positionnement différent, on peut avoir. J'ai découvert finalement un autre monde qui m'a porté, tiré vraiment vers le haut, quoi. Et ça, ces déclics-là, ça vaut de l'or. Il faut les trouver, il faut les chercher. Moi, je vous conseille vraiment. C'est pour ça que quand je vous dis, ils viennent soit de là, de là, soit ils viennent de l'extérieur. Mais pour ça, il faut aller les chercher aussi. Aller voir des gens qui ont la pêche, des gens qui ont en fait, une espèce de fantaisie aussi. Des gens qui ont de l'audace. Des gens qui ont une part
peut-être d'inconscience. Je crois que je reste un peu là-dessus. Je crois que je suis encore naïve et que j'entretiens pas mal ça. Ou au moins qui sont animés par quelque Ouais. chose, qui croient en quelque chose mais profondément, quoi. Oui. Mm. Et ça, ces conditions-là vont vous amener aussi à vous dépasser. Ça peut réveiller, c'est l'étincelle en fait à côté de la bonbonne de gaz. Imaginez que la bonbonne de gaz, c'est vous, il y a des gens qui arrivent avec autour de vous des petites étincelles, ça prend ou pas. Mais Mais si tu pouvais éviter de m'appeler la bonbonne, ça m'irait bien. c'est quoi la bonbonne? Non, t'as dit c'est vous, donc Ah bon, alors d'accord. je suis dans le lot. Hein. Nous, nous sommes des feux follets, Camille. Donc voilà, cherchez-la en fait. Finalement, le jour où vous décidez que vous n'avez plus envie de vous suffire de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, eh ben, cherchez le réveil. Cherchez le réveil, allez chercher le truc qui fait que ça va vous booster, que ce soit donc encore une fois chez vous. Écoutez des trucs, écoutez des podcasts, Mm. retrouvez des rendez-vous comme ceux d'aujourd'hui, allez dans des réseaux, rencontrez des gens, essayez d'interroger les gens sur leur parcours. C'est passionnant, en fait. Je trouve que c'est une activité que j'ai fait pendant 3 ans chez Bouge ta boîte, c'était d'écouter toutes ces femmes entrepreneurs, les raisons qui les ont amenées à entreprendre et leur parcours. C'était fascinant. C'est vraiment fascinant de voir en fait ce qui a amené les unes ou les uns et les autres à s'installer à leur compte, ce qui a amené l'idée géniale qui manquait pour transformer en fait le coup d'essai en coup gagnant. Euh, c'est tout ça finalement. Et ça n'a rien de magique. Rien de magique. Complètement. Et Il faut. je trouve aussi que il y a aller à la rencontre des gens pour avoir plus d'idées, des gens qui nous éveillent. Je Ouais, cherche le mot depuis tout à l'heure. Je dis, je ne vais pas le dire parce que du coup, je cherche mon mot, pas qui nous influence, mais qui nous inspire. oui. Voilà. Trouver des gens inspirants. Moi, je dirais il y a eu trois. Aujourd'hui, en tout cas, si je devais dire en 2025, qu'est-ce qui pourrait m'aider à avoir mon déclic, je dirais les gens qui nous inspirent, donc se connecter pour voir ce qui se fait ailleurs, comment les gens se sont lancés dans le vide et puis te dire que finalement, toi, ta petite décision finalement par rapport à d'autres, ben, c'est peut-être pas grand-chose. Donc, allez, go. Je trouve que avoir des discussions et des échanges avec... alors, ça dépend avec qui, parce qu'il y en a qui vont nous défoncer. Mais Ouais. moi, par exemple, je pense à mon mari. Toutes les discussions que j'ai eues avec lui avant de me lancer, ça a été hyper intéressant parce que il voit pas tout comme moi et en même temps, ça te donne aussi plein de questions autres auxquelles tu réponds et puis ça te cadre. Et aujourd'hui, si je devais me lancer, je demanderais beaucoup à l'IA de me poser des questions ou de m'aider ou de me coacher pour, OK, pose-moi toutes les questions que je dois me poser pour savoir si ça y est, j'ai le déclic en fait. C'est drôle parce que tu viens en une petite intervention de parler de notre live business de la semaine dernière, comment bien s'entourer, c'est essentiel. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le regarder parce que c'est aussi effectivement ce qui peut être vous apporter des déclics ou au contraire vous enfoncer. Et l'IA, ce sera le thème de la semaine prochaine justement. Ah, génial. Comment faire de l'IA notre mentor, notre super assistante, etc. Moi, je crois que pour permettre le déclic d'arriver aussi, il faut être d'une part opportuniste, dans le bon sens du terme. Être opportuniste n'est pas un gros mot, ça n'est Non, pas un défaut. C'est de savoir saisir la chance quand elle passe, c'est de savoir écouter, être aux aguets. être aux aguets tout le temps finalement. Ça, je pense que c'est indispensable quand on est entrepreneur aussi pour trouver des nouveaux clients, quand même, mais aussi pour être inspiré justement par ce qui peut se passer à droite et à gauche. L'autre point, c'est de trouver quelqu'un dans son entourage, trouver la force intérieure pour casser toutes nos croyances limitantes. Tous ces moments où on a la petite voix à l'intérieur qui va te dire mais La peur finalement. mais oui, c'est la peur, mais qui peut parler très très fort, très très fort. Et moi j'avais entendu cette phrase que j'adore, qui disait cette petite voix en toi qui te dit que tu n'y arriveras pas, c'est une menteuse.
C'est une menteuse. Moi, je me dis, gardez ça en tête, c'est une menteuse. C'est à vous de décider. C'est pas cette petite voix. Cette petite voix, d'abord, c'est juste une partie de vous. Il y a tout le reste de l'iceberg autour. Et si vous décidez que vous allez y arriver, vous allez y arriver. Vous allez vous en donner les moyens, vous allez bosser pour, vous allez vous entourer des bonnes personnes pour faire, vous allez vous former, vous allez vous faire accompagner pour que ce soit la route du succès. Il y aura des peurs, il y aura des doutes, il y aura des moments où on tombe, il y a des moments où on se dit, bon, ça va plus, j'arrête tout, j'en ai ras le bol. Tout ça, ça fait partie du jeu. On en ressort plus fort, on en ressort avec une niaque à tout casser et justement avec des yeux qui seront beaucoup plus aiguisés pour devenir opportunistes et saisir les chances quand elles passent. Et je rajouterais que la peur fait partie des émotions nécessaires. Alors, je le dis, mais je suis encore en train de me le dire à moi-même. Hein, voilà, mais c'est pas facile. C'est des mois où je continue à me dire ça. La peur, c'est pas une émotion à refouler. Elle me permet, moi, de me poser les bonnes questions et de poser les bonnes bases aussi. C'est-à-dire que les peurs sont à analyser pour comprendre déjà d'où elles viennent, est-ce qu'elles sont fondées, et si elles sont fondées, trouvons des solutions pour éviter qu'elles nous freinent. Et c'est en ça qu'elles sont intéressantes. Moi, toutes mes peurs, le fait de les partager, d'autres gens, soit ils me donnent leur peur, et du coup, bon, ben là, il faut arriver à se dire, bon, prendre je te rappelle. le chemin. Mais le fait de partager mes peurs, ça me permet aussi d'avoir les réponses des autres. Alors maintenant, je sais à qui je peux partager mes peurs, mais moi, j'ai une super copine que j'ai rencontrée d'ailleurs à Bouge ta boîte, à qui je partage toutes mes peurs, et elle a toujours les mots justes pour essayer de me faire comprendre, ok, est-ce que ta peur est fondée ou est-ce que ta peur n'est pas fondée? Et si elle l'est, trouve une solution en face pour ne pas, pour ne pas qu'elle te bloque et en faire une force, c'est-à-dire la marche qui va te permettre d'atteindre le prochain palier. Finalement, les peurs, c'est aussi ce qui te permet de travailler ton sujet, de travailler en amont, de travailler tous les risques, etc. Il faut faire la différence entre les peurs et les croyances limitantes, justement. Cette petite voix qui s'aborde, celle-là, il faut la faire taire. Mais par contre, toutes les autres qui vont te dire, est-ce que tu as pensé à ci, est-ce que tu as pensé à ça, et si jamais tu tombes, et si jamais il y a... Effectivement, il faut écouter tout ça pour essayer de structurer un peu votre organisation et votre projet. Maintenant, il y a aussi, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'une part de naïveté ou d'inconscience, c'est qu'il y a quand même toujours une part qu'on ne maîtrise pas. L'inconnu. Il y a l'inconnu. On est obligé en fait de jouer avec. Et c'est une part qui est quand même, à mon sens, hyper excitante, parce que c'est aussi ça qui fait qu'on se sent hyper en vie. Demain, ce sera pas comme aujourd'hui, et après-demain, encore moins, parce qu'on ne sait pas. Et ceux qui se sont lancés la veille du Covid, les pauvres, effectivement, c'était pas forcément un choix. Mais par contre, ça dépend. Moi, je me suis lancée un mois avant le confinement. Et au final, ça m'a apporté d'autres opportunités. Oui. Alors ça, et j'ai pu le voir aussi avec justement tous les entrepreneurs qu'on suivait à l'époque, c'est finalement face à un même événement, c'est vrai que la confiance en soi, le mental, il est indispensable parce qu'il faut avoir une force de caractère quand même pour ne pas se laisser plonger dans certains moments de doute. Et j'ai vu plusieurs personnes rebondir à ce moment du Covid et de créer autre chose qui finalement était demandé à ce moment-là. L'opportunisme, mais de qualité, justement, pour se rendre utile à un moment où tout s'effondrait, quoi. On a vu des trucs magnifiques se mettre en place à ce moment-là. Donc, finalement, travailler aussi votre mental, travailler votre bien-être et votre confiance en vous pour laisser de la place au déclic. Tout à l'heure, tu parlais de ressources qui pouvaient aider. Moi, j'ai découvert il y a quelques mois, c'est aussi à Bouge ta boîte qu'on m'a conseillé ça, un podcast sur le développement personnel qui permet d'avoir confiance en soi. Et en fait, déjà quand on est entrepreneur, alors femme entrepreneur en plus, on a encore moins tendance à s'occuper de soi. Et au final, on reste avec nos blocages initiaux perso, je veux dire, et qui du coup se ressentent dans le pro. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Ah oui. Et ce podcast qui est Change ma vie, c'est Clotilde Dussoulier qui l'anime. Il y a 300 épisodes, je crois, qui traitent de, je pense, tous les mots MAUX mentaux que les entrepreneurs peuvent
rencontrer dans leur vie, perso et ou pro. Et ça aide énormément à prendre du recul et à comprendre comment notre cerveau fonctionne pour se foutre la paix, en fait. Ouais. La confiance en soi, c'est juste, moi, dans mes accompagnements individuels avec des entrepreneurs, systématiquement, c'est jamais le même, mais systématiquement, il y a une croyance limitante qui empêche les entrepreneurs d'avancer dans leur prospection commerciale, dans leur visibilité, etc. Ce sont des trucs, parfois, mais tellement minimes, mais qui ont pris une place pas possible et qui vont faire croire aux personnes que j'accompagne qu'elles ne peuvent pas. Maintenant, elles ne peuvent pas faire de prospection. Ah ben non, ça, elles ne peuvent pas faire. Ah ben non, ça, elles ne savent pas faire. Elles savent très bien faire. C'est juste ce petit truc de mindset, en fait, à bouger et à accompagner. Ce que je voulais également dire, c'est que finalement, le déclic, il vient si on accepte une part d'audace. Et l'audace aussi, ça se travaille. Une petite audace après une petite audace. Finalement, pour reprendre toujours ces mentors de Bouge ta boîte, quand j'ai ouvert un premier cercle à Poitiers, il y a maintenant 7 ans, je crois. Comme c'est tout le temps. C'est énorme. Une fille m'avait appelé en me disant, est-ce qu'il y a une conférence là sur l'entrepreneuriat au féminin à Poitiers, à Telle-de-Ville, est-ce que tu veux l'animer? Oui, très bien. J'ai raccroché, puis je me suis dit, mais t'es pas bien. J'avais jamais fait ça, j'avais jamais parlé en public, je me disais, mais de quoi? Et finalement, c'est aussi ça, c'est d'accepter de sortir de sa zone de confort. Une fois, pour un truc qui me semblait énorme. Mais quelle fierté, c'est pas de la fierté mal placée, c'est juste de la confiance en soi, justement, qui est restaurée par le fait qu'on a osé le faire. On a réussi plus ou moins bien, c'est sans doute pas parfait, mais je l'ai fait. Et en tout cas, encore une fois, mieux vaut fait que parfait, je l'ai fait, j'ai su dépasser cette peur, en fait, et me dire, lance-toi, vas-y. Et puis finalement, en plus, qui était complètement, c'était pas forcément prévisible. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. C'était un truc de me dire, c'est génial en fait, c'est de recueillir les trucs, les machins. J'ai trouvé que c'était une voie vers laquelle je pouvais même, pourquoi pas, aller. Donc tout est possible finalement. Mais il faut une audace après l'autre. C'est même quelque chose qu'on pourrait donner comme conseil aux personnes qui nous suivent aujourd'hui ou qui nous suivront en replay, de vous dire, je me fais allez, 3 audaces là. D'ici la fin du mois, on est le 12 mai, d'ici fin mai, il y a 3 trucs, vous y allez crescendo, 3 trucs que j'ose pas trop faire en général, je le fais. Je sais pas, j'ose demander un duo ou une visio avec quelqu'un que j'apprécie, que je suis sur les réseaux sociaux, j'ose lui demander une visio d'une demi-heure ou d'une heure, etc. Ça peut être, j'ose lancer... J'ose appeler ce client que je n'ose pas appeler. Absolument, je décroche mon téléphone et je l'appelle. Ou j'ose lancer cette nouvelle prestation, peu importe, ça marche pas, j'y vais. J'ai envie, moi je me sens prête, j'y vais, je la lance. C'est comme ça que vous allez exercer en fait votre confiance en vous aussi. C'est comme un muscle, ça se travaille un peu et qui va vous permettre, d'être plus audacieuse et du coup de déclencher, d'avoir plus d'opportunités et plus de déclics à venir. Et si je peux rajouter quelque chose, Bien sûr. si ça peut rassurer en tout cas, c'est que moi je peux dire que le déclic je l'ai eu, mais j'avais pas confiance en moi, j'avais pas Donc, confiance en l'entreprise, j'avais pas confiance forcément en l'idée, j'avais pas confiance. C'est pas parce qu'on n'a pas de confiance, ni en soi, ni dans le projet, qu'on peut pas se lancer. Et c'est pas parce qu'on se dit, ouais, mais ça, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon client, c'est peut-être pas. En fait, il y a toujours cette part d'inconnu, et c'est là que l'audace aide, c'est de se dire, ok, j'ai pas toutes les réponses, mais je sens que c'est ça et j'y vais. j'ai des ressources, et puis finalement, c'est aussi ça qui va vous permettre de gagner en confiance. Vous allez découvrir des ressources que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui. C'est un espèce d'accélérateur de plein de choses, l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des moments, de gros doutes, et finalement, on va aller puiser à droite, à gauche dans nos ressources, en nous, pour trouver des solutions. Et ça, c'est ça aussi qui va nous donner la pêche, confiance à nouveau en nous, quoi. Finalement, c'est le premier pas qui coûte. Et après, entourez-vous, faites en sorte que ce soit les bonnes personnes autour de vous pour que votre déclic se transforme en réussite, quoi. Est-ce qu'on a... Donc moi, c'est très bien parce que voilà, justement, je voulais savoir s'il y avait des livres qui avaient un peu changé notre vie à ce niveau-là. C'est très bien, Change ma vie, Clotilde.
de regarder Ça, ce genre de podcast. c'est un podcast. Oui, très bien. D'écouter aussi peut-être un petit conseil comme ça, c'est aussi d'écouter vos signaux faibles, c'est-à-dire tout ce qui vous permet tout ce qui vous dit oui, mais non, parce que notez tout ça. Et puis peut-être qu'en discutant avec quelqu'un, ça vous permettra de se dire, bah, oui, mais quoi? C'est quoi ton truc là? On se fait parfois dans la tête des montagnes qui ne ressemblent en fait qu'à des morceaux de gravier, vous voyez. Donc de les noter et de les confronter à la réalité, ça va vous permettre de baisser un peu le truc et de se dire, bon, finalement, j'y vais, oui, tout va bien, je suis prête. Si on pouvait récapituler en quelques phrases le déclic, c'est, Camille, tu me diras si tu es d'accord avec ce qu'on vient de se dire, c'est de s'écouter déjà, la première chose, de s'écouter, d'avoir de l'audace, un élan, d'avoir des objectifs clairs qui vont vous permettre en fait d'affiner votre projet. Et puis après, il faut une petite part de folie, je crois quand même. Non? Je sais pas, parce que moi, pour le coup, j'étais hyper cartée. Alors, je suis un peu folie dans ma tête perso, mais dans le boulot, pas trop. Et j'avais pas. En fait, j'avais tout pesé d'avance. J'avais ma porte de sortie, j'avais mes clients. Mes clients, au final, j'ai jamais travaillé pour eux, ceux grâce à qui je me suis lancée. Hein. Parce qu'il y a eu le Covid après, donc eux, ils m'ont lâché. Ouais. Donc, en fait, tout ce qui est certitude à l'instant T ne l'est peut-être pas un mois plus tard. Ouais. C'est pour ça. Donc, au final, je suis partie avec tout qui était cadré, mais rien ne s'est passé comme prévu. Mais ça, on ne le sait pas au départ. Et Non. finalement, C'est pour ça je ne qu'en fait, savais pas que j'étais un peu folle dingue. oui, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on on va faire notre business plan, on va faire notre truc, on va faire notre machin. On est là avec notre petite trousse bien pleine, des crayons tout neufs et tout est nickel. On est content, on est excité comme le jour de rentrée des classes. Sauf que ça va pas. Surtout, il faut avoir un bon blanc, un bon Tipex. Oui. Ouais. Et puis, il faut avoir des gens aussi autour de soi à qui on va dire, mais je vais jamais y arriver, mais pourquoi j'ai fait ça? Et qui n'aura aucune comment dire, conséquence parce que c'est des gens qui vous connaissent suffisamment bien pour savoir que c'est le moment T comme ça et qu'une heure après, ça y est, vous êtes au téléphone avec vos prospects et que ça y est, vous avez retrouvé la patate, quoi. De se faire confiance, d'avoir envie finalement, de se mesurer aussi. C'est un petit challenge envers soi-même, je trouve, l'entrepreneuriat. Donc, de nourrir cette petite, c'est peut-être ça que j'appelle la petite folie finalement, c'est de nourrir cette envie de progresser tout le temps, d'avancer tout le temps encore et encore. C'était super, Camille, de faire ce rendez-vous avec toi. Moi, j'étais ravie d'échanger sur Plaisir. ce temps avec toi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque Camille ne le savait pas, mais la semaine prochaine, ce sera bien sur un rendez-vous sur l'IA. On retrouvera notre Lisa. Donc, sur l'IA, comment s'en servir, comment en faire une alliée. C'est pas de lui demander de faire tout votre job, mais au contraire, justement, c'est un peu aller à contre-courant. Je pense que j'avais très très peur. Je fais partie justement de cette génération, sans doute, qui avait très très peur de l'IA. Et finalement, aujourd'hui, j'en suis une adepte parce que ça m'aide. Et justement, ça m'aide aussi à me nourrir. Parce que en lui demandant de nous challenger, en lui demandant de nous former, en lui demandant de nous bousculer sur certaines choses, on avance vachement mieux, quoi. Donc, et puis là, on est sûr d'une chose, c'est qu'elle ne répétera rien. On peut tout dire, y compris nos faiblesses. Il n'y a pas de conséquences. On se retrouvera donc la semaine prochaine, même heure, même lieu, donc de 12h à 13h sur LinkedIn, sur le thème de l'IA. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Camille, d'avoir répondu présent. Merci à toi pour l'invite. Rendez-vous. Et puis, on se dit à très vite pour un nouveau rendez-vous. Très belle journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.